Si tu viens aux arcs, que ce soit 1800, 1600, PC Valandry, 1950 ou 2000, cette vidéo c'est un peu le guide du débutant complet pour la personne qui n'y est jamais allée. Alors je vais pas faire vraiment toutes les stations, moi je vais essentiellement exclusivement à 1800, après je skie sur toutes les autres stations, mais je connais la station de 1800, donc on pourrait plus appeler ça le guide des arcs 1800. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Alors, les arcs, c'est quoi, grosso modo? Les arcs, en gros, c'est un domaine skiable. C'est le domaine paradis ski, 450 ou 460 km de piste de ski. Super, 5 stations différentes. Arc 2000, c'est un petit peu la cité, grand bâtiment, voilà, il y a du monde et tout. Arc 1950, plus ambiance village, sympathique, le ski entre les maisons et tout, mais super cher. Arc 1600, qui est à peu près comme PC Valandry, c'est à 1600 mètres d'altitude, les arbres, les sapins et tout, super sympa. Et Arc 1800 qui se situe un petit peu entre les Arcs 1950 et 1600. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Il y a aussi la Plagne qui est reliée depuis PC Valandry. Donc si tu prends un forfait à la semaine, tu peux aller skier à la Plagne. Mais c'est un petit peu compliqué, c'est loin, donc ça prend du temps à y aller. Moi, c'est pas ce que je conseille de faire si on veut vraiment skier. Voilà, je sais qu'on peut y aller, mais moi, j'y vais jamais. Alors, si tu veux aller aux arcs, sache que tous les parkings sont payants, grosso modo. Nous, on a loué en fait dans une résidence. En gros, tu peux te garer à l'intérieur. Le mieux, c'est toujours te garer dans un parking souterrain. Pourquoi ? Parce que ta voiture va pas être en fait prise dans le froid. Tu vas pas avoir de problème de batterie pour démarrer ou ce genre de choses, ou 50 cm de neige. Voilà, en tout cas tout est là, tu peux décharger et charger sans problème. Tu es juste dans un souterrain, ça caille un peu, mais voilà, c'est mieux que vraiment dehors. Sinon les parkings sont payants, mais voilà, si tu as une résidence avec un parking inclus, en fait c'est comme si tu payais le parking de base. Enfin voilà, tu es tranquille là-dessus. En termes d'accès, il y a l'accès pour la route, c'est plutôt chill. Une demi-heure, 45 minutes max pour monter, c'est pas très difficile. Le truc c'est qu'il y a du monde évidemment pour monter, donc il faut faire attention, il faut planifier, il faut venir un petit peu avant ou un petit peu après. Si tu veux faire tes courses, je te conseille de faire les courses en bas de la vallée à Bourg-Saint-Maurice et de monter en station avec tes courses, c'est plus simple, plus facile et surtout moins cher. Si tu viens pas en voiture, il y a les trains. Tu peux venir en train jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, donc de Paris, Lyon, peu importe où tu viens. Tu vas jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, tu descends à Bourg-Saint-Maurice. Et en gros, il y a le funiculaire qui part de Bourg-Saint-Maurice, de la gare de Bourg-Saint-Maurice à Arc 1600. Alors si tu es dans un autre arc 2000, 1950, 1800 au PC, sache qu'il y a des navettes gratuites. Donc c'est des bus qui font toutes les stations comme ça. C'est assez rapide à faire en 25 minutes. Tu passes de PC Valandry à 1600, sachant qu'il y a 1800 entre les deux. Donc ça va, c'est plutôt rapide. Donc si tu viens en train, tu peux aller dans n'importe quelle station juste après avec tes bagages, etc. sans problème. Par contre, c'est des stations qui sont vastes, qui sont grandes. Donc marcher à pied d'un bout à l'autre de la station, ça prend du temps, ça peut être fatigant. Donc je te préviens, il faut faire attention à ça. Prends plutôt les navettes si tu peux. Ou voilà, anticipe un petit peu que les déplacements vont être assez longs, assez durs s'il y a beaucoup de neige, etc. etc. Si c'est ta première fois au ski, tu dois savoir que le mieux, c'est d'avoir un logement avec accès aux pistes. Et quand je te parle d'accès aux pistes, c'est tu sors de ton casier à ski avec tes chaussures de ski à tes pieds et tes skis, tu poses tes skis et tu les mets et tu vas skier directement, tu accèdes à tout ce qu'il faut. Le problème quand tu as un logement qui n'y a pas d'accès piste, en fait, c'est tu prends tes chaussures de ski, tu les mets sur toi, c'est difficile de marcher avec, tu prends tes skis, tu dois les porter pendant 5, 10, 15 minutes pour accéder aux pistes. Et ça, c'est super chiant, ça gâche complètement l'ambiance un petit peu de ski machin. Et quand tu rentres, pareil, tu dois déchausser, tu as toute ta journée de ski dans les pattes et tu dois remarcher encore avec les skis et tout. C'est super fatigant, si tu as des enfants, ça va les faire chier et tout. Donc, c'est mieux d'avoir un logement accès piste directement. Si tu es un débutant dans le ski, sache qu'il y a pas mal d'endroits, que ce soit dans tous les arcs finalement, pour apprendre à skier. Mais si tu es vraiment débutant complet, tu n'as jamais mis les skis de ta vie, tu fais tes premières descentes, le mieux c'est d'aller à PC Valandry.
C'est là où la zone est le plus pour les débutants, techniquement. Tu as une zone tout en haut avec accès à télécabine. Donc tu montes en télécabine, tu fais tous tes trucs de débutant et tu redescends en télécabine. Voire même, sinon, si tu veux faire tes premières glisses, tu as une sorte de route piste. C'est en gros, l'été, c'est une route, donc c'est pas très pentu. Et l'hiver, en fait, il y a de la neige qui se pose dessus et toi, tu as juste à te laisser porter. C'est une piste parfaite pour les débutants pour descendre jusqu'à PC-Valandry. C'est un truc que je pourrais te conseiller de faire. Sinon, en termes de niveau de ski, on retrouve tout type de piste. De la piste bleue tranquille, à la bleue un petit peu plus violente, la rouge pentue, de la rouge catastrophique niveau noir. J'ai vu des rouges, il y a une rouge qui est plus dure que toutes les noires que j'ai jamais faites de ma vie. Voilà, ils ont fait ça pour le fun, c'est pour les skieurs très expérimentés, mais ça existe. En termes d'altitude, on peut aller jusqu'à 3226 mètres d'altitude, je crois, à l'aiguille rouge. Et en fait, on y accède en téléphérique. On peut descendre à ski, c'est piste noire, piste rouge. Mais voilà, c'est de la noire très difficile. Et là, on est en 2025-2026. Dans 2 ans, ils arrêtent complètement les pistes de ski à ce niveau-là. Et ce sera uniquement du hors-piste, vraiment horrible. Mais voilà, tu peux monter et descendre dans le téléphérique pour juste regarder la vue. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire à 1800 ou même dans les autres stations quand on skie pas? Il y a plein d'activités. Il y a les balades. Il y a pas mal de petites balades qui sont bien indiquées et tout sur le plan, qui sont sympas à faire entre les sapins et tout. On a aussi tout ce qui est balade en raquette avec ou sans guide. On a du parapente, ça peut être cool à faire. On a aussi du coup tout ce qui est spa, détente, piscine, jacuzzi, sauna. Même il y en a un petit peu partout, soit dans la résidence, soit il y a une piscine un petit peu publique. Pour ça, on a évidemment la luge. Alors soit tu le fais toi-même, tu montes et tu descends toi-même, mais ça c'est dommage, il n'y a toujours pas on va dire de remontée mécanique pour ce genre d'activité là. Sinon c'est la luge payante, là par contre il y a des remontées mécaniques pour ça, mais je trouve ça un petit peu dommage. En parlant des forfaits, il y a différents types de forfaits. Tu as les forfaits débutants, là c'est à la journée complète, je crois que c'est 45 € en moyenne. On a les forfaits, la semaine c'est 359 € et on a les forfaits à la journée 70 € et demi-journée on a à peu près à 50 €. Moi je te conseille si tu pars à 4, de prendre 2 forfaits à la semaine et ensuite de compléter avec des forfaits à la journée. Je trouve ça plus pratique. Pourquoi? Parce que si tu prends un forfait à la semaine, tu vas à tout prix vouloir rentabiliser ton forfait et du coup tu vas moins profiter. Et s'il y a un jour où il fait pas beau, un jour où c'est une journée blanche par exemple, ou un jour où tu es fatigué, tu vas quand même devoir aller skier pour rentabiliser ton forfait. Et je trouve ça dommage. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.